Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on fera le exo 1 du TD8. Le ressort vertical. Donc c'est un autre exemple d'oscillateur harmonique. Mais à différence de ressort que nous avons vu pendant le cours, c'est un ressort qui est vertical. Donc il y a la force du poids qui intervient. Donc on a un ressort vertical qui est en longueur L0 de 10 cm et une raideur K égale à 5 newtons sur mètre. Donc K exprimé dans le système international, je vais exprimer aussi L0 en mètres, donc 0,1 mètre. Là, c'est le ressort à repos. L0, raideur K. On attache au ressort un objet de masse M égale à 25 grammes. Et le ressort s'allonge d'une longueur D pour atteindre une nouvelle position au repos, L0,1, où on l'arrête et la masse ne bouge pas. Donc, nous avons une masse de 25 grammes dans le système international, c'est 25 fois 10 à la moins 3 kg. Le ressort, nous attachons au ressort une masse, il s'allonge, voilà la masse, d'une longueur D pour atteindre une nouvelle position L'0. Question 1. Désigner les forces sous le système et écrire le principe fondamental de la dynamique. Écrire le PFD à la nouvelle position repos et après son frottement, dériver la valeur de la nouvelle longueur à repos L'0. Donc, on commence avec les forces. Quand le ressort est à repos sous la figure de droite, vous avez que la force du poids qui tire vers le bas. Donc là, vous avez P vers le ressort, est équilibrée par le ressort. Donc là, vous avez un moins P R. Donc, le ressort ne bouge pas. Et la même chose sous la droite, vous avez le poids qui a fait bouger, qui a fait allonger le ressort d'une longueur T, P. Donc, la P égale à moins M fois G. Et on néglige le poids du ressort par rapport au poids de la masse M. Après, vous avez la force du ressort qui est contraire au poids, F. FR, on va l'appeler, qui va vers le haut. C'est un problème tout vertical, c'est un problème en dimension. Je vais dessiner l'axe des Y avec le point 0 à la nouvelle position au repos. Et maintenant, nous pouvons écrire le principe fondamental de la dynamique. La somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Le problème est que sous l'axe des Y, donc selon Y, nous avons que les forces qui agissent sont la force du ressort plus le poids. Et l'accélération, vu qu'on est à repos, on arrête la masse et la masse ne bouge pas, l'accélération égale 0. Donc, MA égale 0.
La force du ressort, elle va vers le haut, donc dans la même direction de l'axe des Y. Là, c'est différent du ressort horizontal où la force est allée dans l'autre direction quand le ressort était en allongement, vous vous souvenez, par rapport à la direction de mouvement X. Là, elle va dans la même position, en allongement, donc dans sa position de repos. La force est vers le haut, même position, même direction de l'axe des Y. Et elle dépend de cet allongement D qu'on a causé en attachant la masse au ressort. Donc, la force du ressort, dans ce cas-là, sera K fois D. Après, nous avons le poids. Donc, le poids, il va vers le bas, comme toujours, en moins M, G. G, vous la connaissez très bien, est 9,8 mètres secondes carrés. L'accélération de la force de gravitation sur Terre égale à 0. Donc, de là, je peux réécrire KD égale à mg, et donc dériver D qui est égal à mg sur K. Donc, D est égal à M égale à 25 fois 10 à la moins 3 kg fois G 9,8 mètres secondes carrés divisé par K qui est 5 newtons mètres. Si vous mettez les valeurs numériques, vous obtenez 0,049 mètres. Donc c'est plus ou moins 0,05 mètres. Ou si vous voulez 5 cm. Donc D égale 0,05 mètres égale 5 cm. Donc vu que L' 0 est égal, si vous regardez bien la figure, L' 0 est égal à L0 là plus D. L' 0 égale à L0 plus D. L0 était égal à 10 cm, plus 5 cm est égal à 15 cm, ou si vous voulez l'écrire en mètres, 0,15 mètres. Donc on a trouvé l'expression pour L', 0. Maintenant, nous passons à la question 2. À t égale 0, nous amenons la masse à y égale à d et nous la laissons. Donc, t égale 0. Y de t0 égale à d. La vitesse à t0 est égale à 0 et nous la laissons. Donc, quelles forces agissent sur cette masse? Donc là, je vais refaire le système et la figure du ressort. Nous avons le ressort. Là, c'est notre axe des Y. Là, c'est D. Donc, à T0, nous avons amené le ressort à la position D et nous le laissons. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a le poids qui tire vers le bas. Donc, le ressort, il commence à tomber vers le bas. Donc, la masse commence à tomber vers le bas. Et en même temps, la force du ressort va tirer vers le haut. Donc, le ressort commence à osciller autour de la position de ressort qu'on a calculée dans la question 1, où l'accélération était 0.
Là, l'accélération n'est plus 0 parce que le poids tire vers le bas et la force du ressort tire vers le haut. Ils ne sont pas égales à chaque position à part la position de repos. Et donc, le ressort oscille autour de la position au repos. Il faut calculer l'amplitude A, la phase phi et la période T des oscillations. Désigner le mouvement sinusoïdal. On va réécrire le principe fondamental de la dynamique dans ce cas. Dans ce cas-là, nous avons toujours en selon Y que la somme de forces est FR plus P égale à MA. Maintenant, A n'est pas 0 parce que c'est dans n'importe quel Y, donc pas seulement dans la position en repos. Et dans ce cas-là, comment pouvons-nous écrire FR? Donc, regardez bien le dessin. Je vais faire un zoom sur cette partie du dessin. Nous avons le ressort qui est à cette position D, sur l'axe des Y. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le poids tire vers le bas et la force tire vers le haut. Si je tire vers le haut et D, pour D qui est plus grand de Y, qu'est-ce qu'il va faire le ressort? Il va, vu qu'il était à repos à la position D avant, vous vous souvenez qu'il était complètement à repos dans cette position, il est complètement au repos sur la masse. Et après, quand vous ajoutez la masse, nous avons la nouvelle position à repos. Le ressort, il ressent cette force où je pousse vers le haut. Donc, dans ce cas-là, si D est plus grand que 0, je pousse vers le haut. Là, notre D, pardon. Là, notre D, là, c'est l'axe des Y, là, c'est la position repos. Si je pousse vers le haut, qu'est-ce qu'elle va faire, la force? Elle pousse vers le bas. Parce qu'elle ressent cette pousse vers cette action qui pousse vers le haut. Et donc, elle pousse vers le bas. Donc, pour D qui est plus grand, pour Y qui est plus grand, pour Y qui est plus grand que D, la force FR sera négative. Par contre, si Y est plus petit de D, ça veut dire quoi? Donc, pour Y plus petit de D, non, je fais le dessin Y plus petit de D, donc il se trouve au-dessus de D. Vous avez le poids maintenant qui pousse vers le bas. Donc, si le poids pousse vers le bas, la force du ressort, elle pousse dans l'autre direction. Donc, elle sera positive. Comment je vais exprimer tout ça en termes de force du ressort? Je vais exprimer la force du ressort en fonction de cette différence Y et D. Donc, ma force du ressort dans ce cas-là est moins K, Y, moins D. Pour Y plus grand que D, vous avez cette force qui tire vers le haut. Et pour Y plus petit de D, vous avez cette force qui tire vers le haut. Pardon, vous avez pour Y qui est plus grand de D, vous avez cette force qui tire vers le bas. Et pour Y plus petit de D, vous avez la force qui tire vers le haut, qui donc contrebalance la force de poids. Après, vous avez la force de poids. Je vais effacer le zoom sur les forces. Ça, j'ai l'espace pour l'écrire. Le poids qui est mg. Après, j'ai m, la dérivée seconde de y sous dt.
Et vous commencez déjà à reconnaître un tout petit peu l'équation de l'oscillateur harmonique. Vous avez la dérivée seconde de y à droite, la dérivée, l'y à gauche. Donc maintenant, il faut faire juste un tout petit peu d'autres opérations. Vous avez vu dans la question 1, ici, que KD égale à mg du calcul à la position d'équilibre. Ce calcul est vrai aussi pour les oscillations. L'accélération est 0 au point de repos des oscillations. Donc, KD est égal à mg, et donc moins KY moins KD, pardon, plus KD moins mg égale à m d carré y sous dt. À ces deux termes, KD et mg et moins mg, vu que KD égale à mg, ces deux termes se simplifient. Donc, ce qui reste, c'est ce terme-là moins KY et ce terme dans la dérivée seconde de y. Je les reprends ici. Moins KY égale à m d carré y sous dt carré. Et vous reconnaissez maintenant l'équation des oscillations, l'équation de l'oscillateur harmonique que nous avons déjà vu pendant le cours. Donc, le ressort se comporte comme le ressort horizontal et commence à osciller autour de la nouvelle position à repos. Là, c'est la nouvelle position repos est prime 0, le point 0 des axes des Y. Et ce qui fait l'oscillateur, c'est qu'il commence à osciller en haut et en bas. Maintenant, il faut trouver les paramètres de ces oscillations. Donc, nous avons vu que les oscillations peuvent être écrites comme x de t, donc égal à A cosinus d'oméga t plus phi, comme vu pendant le cours. Nous avons dit que oméga égale à la racine carrée de k sur m. Nous pouvons maintenant prendre la dérivée de y de t pour trouver la vitesse et utiliser nos conditions contours. Donc, nous avons vu que nos conditions initiales sont ici. Non, sont dans la page d'après. Sont dans la page d'après, ici. Donc, à t0, y de t0 égale d, v de t0 égale 0. Donc, je dois calculer vitesse et position pour avoir donc v, y à t0 égale à d et v de t0 égale 0. Donc maintenant, je prends la dérivée. Je vais mettre oméga ici, comme ça j'ai plus d'espace. Écrire. Donc je prends la dérivée de i de t en dt. Donc c'est la dérivée de a cosinus d'oméga t plus phi en dt. Donc a, c'est une constante. Elle peut sortir de l'expression de la dérivée. Et ce que j'ai, c'est la dérivée du cosinus d'oméga t plus phi en dt. Pour faire cette dérivée, comme vous savez, il faut séparer la partie interne de la fonction. Donc la dérivée de cosinus d'oméga t de t égale à la dérivée du cosinus fois la dérivée de oméga t plus phi en dt. Donc cette dérivée est égale à A. Alors, on va voir les deux termes. La dérivée du cosinus de x, c'est quoi? D de cosinus de x sous dt
égale à moins sinus de x. Donc, cette dérivée est égale à moins sinus de oméga t plus phi. Et après, la dérivée du deuxième terme. Donc là, je vais écrire. Donc, je peux écrire que dy de t égale à ce premier terme égale à moins 1 sinus d'oméga t plus phi sur dt. Après, j'aurai l'autre terme, c'est ce terme-là. Donc, c'est la dérivée d'oméga t plus phi. Phi est une constante. Donc, le seul terme que je dois dériver est d oméga t. Donc, la dérivée sur dt d'oméga t plus phi égale oméga. Donc, j'ajoute ici oméga. Donc, on retrouve l'expression qu'on a vue pendant le cours. Moins A oméga. Attends, là, il n'y a pas de dt parce que c'était la dérivée. Donc là, c'est la dérivée de cette partie-là. C'est moins le sinus d'oméga t plus phi. Et là, c'est la dérivée de d oméga t plus phi. Donc, moins A oméga sinus d'oméga t plus phi. Là, c'est la vitesse. Je vais réécrire cette vitesse juste ici au-dessous de y de t. V de t moins 1 oméga sinus d'oméga t plus phi. Donc maintenant, je peux utiliser les informations que j'ai à t égale 0 pour dériver A et phi. Donc, y de t0 égale d et v de t0 égale 0. À t égale 0, j'ai que y de t, non, de t égale 0 est égal à A cosinus oméga fois t, oméga fois 0 égale 0, donc c'est phi égale à d. Et j'ai que v de t égale 0 égale à moins 1 oméga sinus de phi égale, donc la vitesse égale à 0. Je pars par la vitesse parce que pour avoir cette expression égale 0, A c'est une constante, oméga c'est une constante, il faut que le sinus soit égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si le sinus égale à 0? Avoir ce sinus égal à 0 correspond à dire que phi égale à 0. Donc, de là, j'ai que phi égale à 0. Si phi égale à 0, le cosinus de 0 égale à 1. Donc, si le cosinus de 0 égale à 1, j'ai que A égale à D. Et voilà, j'ai trouvé A égale à D et phi égale à 0. Maintenant, il nous manque le dernier paramètre des oscillations, c'est la période T pour finir la réponse à cette question. Comment nous allons trouver T? Vous savez que T égale, donc là je vais juste mettre la réponse pour A et phi, T égale à 2P sur oméga. Nous avons vu que oméga est égal à quoi? La racine carrée de K sur M. Donc, T égale à 2P, la racine carrée de M divisé par K. On va faire le calcul. La masse était 25. On va faire le calcul dans la page. Ou peut-être on va effacer là, comme ça on n'a plus d'espace. Égale à 2P, la racine de 25 et 10 à la moins 3
kg sur 5 newtons sur mètre. Donc, c'est de P la racine de moins 5, et ça la 3, etc. Et nous avons 0,45 secondes. Donc, T est égal à 0,45 secondes. Quand nous avons désigné cette fonction sinusoïdale, donc nous avons y de t égale a cosinus d'oméga t plus phi avec a égale à d, phi égale 0 et une période t égale à 0,45 secondes. Je vais faire mon plot. Pardon. Y de t en fonction de t en secondes, en mètres. J'ai que le cosinus à t égale 0 égale à 1. Donc, l'amplitude y de t égale à d. Donc, la d en mètres était 0,05 mètres. Après, le cosinus de 100, il va à moins d. Donc, là, c'était d. Là, c'est moins d qui est égal à moins 0,05 mètres. Et après, il remonte de façon régulière. Je n'arrive pas à dessiner, mais ça va, vous avez compris. Et la période de ce mouvement, donc la distance temporelle à laquelle le signal se répète est grand T égale 0,45 secondes. Je vais donc dessiner ici 0,45 secondes. Et voilà la question 2. Maintenant, nous allons passer à la question 3. Question 3 est quelle est sa fréquence d'oscillation? Donc, vous savez que la fréquence est l'inverse de la période. Donc, si la période était 0,45 secondes, la fréquence sera 1 sur 0,45 secondes à la moins 1. Vous savez que les secondes à la moins 1, c'est des hertz. Vous vous souvenez, 1 hertz égale 1 seconde à la moins 1. On a vu pendant le cours. Donc là, vous avez 2,2 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous lisez 2,2 Hz? Ça veut dire qu'une fréquence de 2,2 Hz correspond à 2,2 oscillations par seconde. C'est un tout petit peu ce que vous attendez pour une masse des dizaines de 25 grammes qui oscille sur un ressort vertical. Donc, c'est bien. 4, la question 4, c'est quelle est l'énergie mécanique totale du système? Donc, l'énergie mécanique totale, nous savons que la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Nous savons que la force et l'énergie potentielle sont liées par force égale à moins d ep sur dt. Je sais que la force, dans ce cas-là, c'est la force de ressort, moins k y, moins ky, parce que c'est la force nette totale. Nous avons vu que le poids est compensé dans l'expression que nous avons vue avant, qui était là. Donc, la force nette totale qui reste, c'est que moins ky. Donc, on va dire que l'énergie potentielle est égale à 1 demi ky carré. Pourquoi? Parce que si vous dérivez 1 demi ky moins la dérivée d'un demi ky carré, si
si vous faites moins la dérivée sur dt, 1 demi k y dt carré est égal, donc là, si vous faites moins la dérivée d'un demi ky carré, vous avez bien moins 2 ky. Donc, vous avez bien moins ky qui est notre force du ressort. Donc, épée, ça c'est l'énergie potentielle, épée est égal à 1 demi k y carré. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est 1 demi mv carré. Donc, l'énergie totale est égale à 1 demi k. Qu'est-ce que c'est y? Donc, on a vu avant que y était a cosinus oméga t plus phi au carré, plus 1 demi m, v était moins a oméga sinus d'oméga t plus phi, et tout ça au plus petit, oméga sinus d'oméga t plus phi, et tout ça au carré. Dans ce problème, nous savons que A égale à D et phi égale à 0. Donc, je peux réécrire l'énergie totale comme 1 demi K D carré cosinus carré de phi plus 1 demi M, là il y a un moins, A carré oméga carré sinus carré de phi. Je vais le l'écrire dans et total égale 1 demi M D, pardon, 1 demi K D carré cosinus carré de phi plus 1 demi M A carré oméga carré sinus. Pardon, phi égale 0. Je me suis trompée. Donc, on revient au slide précédent. Phi égale 0 et oméga t n'est pas égal à 0. Donc là, c'est bien oméga t et pas phi. Donc là, c'est oméga t. Là, c'est sinus carré d'oméga t. Pardon, oméga t. Et donc là, je me suis trompée. Attention, l'énergie totale est donc carré de cosinus carré de oméga t. Oscille aussi l'énergie, elle change de valeur de façon oscillatoire. Cosinus carré d'oméga t. Et c'est une constante parce que toutes les forces qui agissent sur le système sont conservatives. On a dit que le frottement, qu'on négligeait le frottement. Voilà, on n'a pas parlé de frottement, donc ça veut dire qu'on néglige le frottement. Il faut l'écrire dans l'énoncé. Je vais l'écrire. Frottement. Vu que l'énergie mécanique totale est constante, nous pouvons la calculer à n'importe quelle position. Donc, elle sera toujours la même pour toute autre position. Donc, si nous faisons le calcul, par exemple, à t égale 0, auquel nous savons V de t
0 égale à 0. L'énergie totale peut être écrite comme, donc la deuxième partie dans ce cas-là égale à 0, parce que V de T0 égale 0 à T0. Et je peux écrire l'énergie totale comme 1 demi K D carré. Le cosinus d'oméga T à T égale 0 égale à 1, donc il n'y a que ces deux termes qui restent, K et A carré, divisé par 2. Donc j'ai 1 demi 5 sur mètre, c'est K, fois 0,05 mètres seconde. J'ai que l'énergie totale est égale, si vous faites le calcul, à 0,0025 joules, qui font 6,3 millijoules. J'ai retrouvé l'énergie totale du système.